Chapitre 39 La vie religieuse 15 août 1927 2 janvier 1928 Supplique à la Vierge de l'Assomption. La journée du mercredi pour les vocations religieuses. La journée du mardi pour ma congrégation. Dans le jardin fermé de la Très Sainte Trinité. 15 août. Encore une fête de l'Assomption qui passe. Voici la supplique que j'ai écrite à la Sainte Vierge hier soir. À la Vierge de l'Assomption. Ô Vierge de l'Assomption, l'amour vous éleva, Marie, vers l'heureuse cime infinie du Dieu de la dilection. Ô ma mère, encore je soupire, l'âme brûlante je désire m'unir au Seigneur en ce jour, et comme vous, mourir d'amour. Ce que veut mon Dieu, je le veux. S'il m'appelait cette nuit même, ma joie alors serait extrême de vous contempler dans les cieux. Mais si plus longtemps il préfère me laisser languir, ô ma mère, écoutez mon souhait, qu'un jour, comme vous, je meure d'amour. Jusqu'à ce céleste moment, s'il plaît à Jésus, bonne mère, exaucez mon humble prière, à la gloire du Tout-Puissant, pour toute austère jouissance, donnez-moi la sainte souffrance, l'oubli, l'humiliation, avec l'amour et l'abandon. Douce souveraine d'amour, troisièmement, je vous demande encore une faveur bien grande. Que n'accordez-vous en ce jour? Obtenez, Vierge toute belle, que pour moi la vie éternelle commence en la sainte Sion, un jour de votre Assomption. Ô Vierge de l'Assomption, je vous aime et vous remercie. À votre cœur pur je confie ma tendre supplication. Rappelez-vous ma nostalgie, en attendant l'heure bénie d'être introduite à votre cour, à jamais près du Dieu d'amour. 29 août. Mon ennui du bon Dieu s'intensifie. Le tourment de l'infini m'accable et me fortifie. Il m'accable par le désir véhément de l'union parfaite avec mon Dieu. Il me fortifie par le vouloir toujours plus ferme de plaire en tout à mon souverain maître. Notre Seigneur m'a dit ce matin durant ma méditation: Ma petite épouse, si tu savais combien peu d'âmes consacrées s'occupent de penser à moi. On s'occupe de ses intérêts à soi, de toutes sortes de bagatelles, mais on ne s'applique pas à penser à moi. Chaque fois que tu t'appliques à penser à moi, je te fais pénétrer plus avant dans le cœur de la très sainte Trinité. En même temps que je te donne la grâce de ma pensée, je t'accorde, pour ta fidèle correspondance, la faveur d'entrer plus profondément dans mon cœur. Je répondis à notre Seigneur: Mon bon Jésus, tu fais tout et tu me récompenses? Et lui d'ajouter: C'est là la libéralité d'un Dieu. 23 septembre, vendredi. Depuis hier matin, le cœur de Jésus m'emmène avec lui à la conquête des âmes. C'est lui qui fait tout le travail, et moi, je lui donne mon ennui, mes petites souffrances. Je n'ai qu'à le laisser faire et à ne rien lui refuser. Il m'a bien averti hier matin qu'on ne va pas à la conquête des âmes sans de grandes fatigues ni sans peine, mais tout est si bon avec lui et pour lui. 4 octobre, mardi. Retraite mensuelle. À la fin de ma méditation ce matin, notre Seigneur me dit: Il y a bien peu d'âmes, même religieuses, qui consentent à ne vivre que d'infini durant leur passage sur la terre. Pourtant, l'infini seul peut satisfaire leur cœur. 8 novembre, mardi. Depuis un mois, de l'ennui, toujours de l'ennui de l'Éternel.
Ce matin, Jésus me dit « Laisse-moi te protéger dans l'humiliation et ne t'occupe que de moi seul. Si tu savais combien il y a d'âmes consacrées qui refusent de se soumettre à l'autorité à cause de leur orgueil. Laisse-moi te plonger dans l'humiliation, et durant ce temps, je donnerai à beaucoup d'âmes consacrées la grâce de sortir de leur orgueil. » Oh, que les paroles de mon bon maître, tout en m'affligeant, parce qu'elle renfermait une plainte, m'ont soulagée, parce que depuis quelques semaines, le silence de notre Seigneur m'accablait. Ce matin, donc, j'en profitais pour lui dire « Mon Jésus, quand tu me parles, tout est doux et léger, mais quand tu gardes le silence, tout est lourd, et alors j'ai toujours peur de t'avoir fait de la peine. » Jésus me répondit « Non, ne crains pas, je connais ta grande faiblesse, et je ne regarde que ton intention. Je sais bien que tu m'aimes. » 12 novembre, samedi. Depuis quelques semaines, le cœur de Jésus m'offre son calice béni dès le mercredi soir, le plus souvent pendant la bénédiction du très saint sacrement, au moment qui lui plaît. Cette semaine, il me l'a donné dès mardi soir, en me disant « Console mon cœur agonisant, car j'ai de la peine. » 24 novembre, jeudi. Cette semaine, notre Seigneur m'a offert son calice mardi après-midi. Ce matin, il me fit pressentir par un profond sentiment de paix ses divines confidences. Le démon essaya de me troubler par la crainte, la peur. Mais Jésus me dit « Ne t'en occupe pas, cette peur vient du démon. » Et ce fut la paix parfaite. Puis mon divin maître me demanda « Veux-tu me donner la journée du mercredi pour les vocations sacerdotales et religieuses ? Il se perd beaucoup de vocations dans le monde. On a peur du renoncement et du sacrifice. On veut jouir librement et l'on craint de se livrer à mon amour. » Je lui répondis « Oui, mon Jésus, je le veux. Je veux tout ce que tu veux. » Notre Seigneur continua. « Ce n'est pas tout. Veux-tu me donner ta journée du mardi pour ta congrégation ? » Je lui répondis encore « Oh oui, mon Jésus, je l'aime tant, mon cher Jésus-Marie. » Mon bon maître reprit à son tour. « Et il est si cher à mon cœur. Prie beaucoup pour ta congrégation. Pour toi, c'est un devoir, et pour moi, c'est un bonheur de répandre sur elle l'abondance de mes grâces. » Je demandai ensuite à notre Seigneur une explication pour la journée du mercredi. Je lui dis « Mon Jésus, veux-tu que le mercredi soit seulement pour les âmes que tu appelles à la vie religieuse et qui sont encore dans le monde, ou bien aussi les âmes qui sont déjà dans les noviciats ?» Il me répondit « Je veux que ta journée du mercredi soit pour toutes les vocations religieuses, celles qui sont encore dans le monde et celles qui sont déjà dans les noviciats, celles du présent et de l'avenir. » 29 novembre, mardi. La semaine dernière, notre Seigneur m'a laissé la grande grâce de son calice jusqu'au samedi soir. Vers 6 heures, il me l'a retirée doucement. J'aurais bien désiré la garder encore. Ce matin, il m'a donné cette même faveur dès le moment de ma communion. Durant ma méditation, j'ai demandé à mon bon maître « Mon Jésus, tu m'as dit la semaine dernière que c'était un bonheur pour toi de répandre sur ma congrégation l'abondance de tes grâces. Si tu le voulais, je voudrais pour elle non seulement l'abondance, mais la plénitude de tes grâces. » Notre Seigneur me répondit « Il suffit d'une seule religieuse dans une congrégation qui me refuse une toute petite chose pour que cela m'empêche de répandre
sur la congrégation tout entière la plénitude de mes grâces. Mon Jésus, s'il te plaît, fais tout ce que tu veux en moi et de moi pour réparer, s'il y en a, les négligences dans ma congrégation, afin que tu puisses répandre sur Jésus-Marie la plénitude de tes grâces. Et lui de dire à son tour: c'est mon grand désir, mais prie beaucoup et laisse-moi bien faire. 19 décembre, lundi. La semaine dernière, 2 incendies considérables et des plus tragiques, à 48 heures d'intervalle, la nuit, et le premier ayant causé de nombreuses pertes de vie, ont éprouvé les religieuses du Bon Pasteur, consumant 2 de leurs maisons à Québec. Samedi soir, ce qu'on dit à ce sujet m'effraya. À ma dernière visite à la chapelle, je dis à notre Seigneur que j'avais peur. Avec bonté, il me répondit: ne crains pas, reste dans mon cœur, je vais vous préserver de cette épreuve du feu. Il parlait de notre couvent de Sillery. Je répondis à mon bon maître que je voulais croire à sa parole, mais comme je crains toujours l'illusion, je lui demandai la grâce de la foi, si cette réponse que je croyais de lui l'était en réalité. À ce moment, je possédais encore la grâce de son divin calice. Notre Seigneur reprit: pour gage de ma parole, je vais te laisser mon calice jusqu'à demain matin. Ne crains pas, je vous enverrai d'autres épreuves, mais je vais vous préserver de l'épreuve du feu. J'ai besoin de réparation, et je choisis les âmes religieuses. Offre-moi des réparations. En effet, mon Jésus me laissa la faveur de son calice jusqu'au lendemain matin, c'est-à-dire hier matin. Au moment de la communion, il la retira. Durant mon action de grâce, après la communion, il me dit: j'ai besoin de réparation. La justice de mon Père est irritée. Offre-moi, offre à mon Père mes mérites et mon sang pour apaiser le bras de sa justice. Combien de catholiques ne s'occupent pas de faire pénitence durant ce temps de l'Avent? Combien de catholiques ne pensent pas à préparer ma venue à Noël? Donne-moi la journée d'aujourd'hui en esprit de réparation. Offre-la aussi en esprit d'action de grâce pour remercier mon Père de tous les bienfaits qu'il répand sur les âmes, car il y a tant d'âmes qui ne pensent même pas à le remercier. 21 décembre, mercredi. Mon Jésus me dit ce matin d'un ton suppliant: donne-moi de l'amour. Un peu plus tard, il reprit: la justice de mon Père s'apaise. Donne-moi de l'amour, afin que je le lui offre. Je lui répondis: mon Jésus, je te donne par Marie, ma bonne mère, tout l'amour infini de ton cœur. 25 décembre, Noël, dimanche. En préparation à la belle fête de Noël, je dus offrir à notre Seigneur des luttes et de l'aridité. Il en fut de même pour ma communion à la messe de minuit. Vers la fin de la dernière messe, mon bon maître rompit son silence en me disant qu'il voulait me faire entrer dans le jardin fermé du cœur de la très sainte Trinité. Une grande crainte m'envahit. Ma misère m'effrayait. On aurait dit que tout en moi redoutait cette grâce. Par un acte de confiance en la miséricorde infinie, je m'abandonnai totalement avec mes misères et mes craintes au bon vouloir divin. La très sainte Vierge était là, car elle ne me quitte pas, cette puissante mère. Notre Seigneur me dit alors: viens dans le jardin fermé du cœur de la très sainte Trinité. Et il m'introduisit dans ces nouvelles profondeurs infinies. Dans ce séjour, mon union avec l'adorable Trinité est plus intime encore que dans ces parterres infinis.
l'atmosphère semble plus pénétrante aussi de silence et d'amour. Mais en vérité, je ne sais pas exprimer ces phénomènes divins, ni décrire la nature de ces célestes habitations.